Alors, vous êtes ici sur votre chaîne panafricaine, TEM TV. Évidemment, une cérémonie pour la paix et pour la réconciliation vient d'être tenue à l'ambassade du Mali au Sénégal, présidée bien évidemment par son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Mali au Sénégal, en l'occurrence Boubacar Biro Diallo. Donc, à cet effet, nous allons l'écouter pour nous dire à cet effet ce qui a été retenu en substance avec ses concitoyens. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, comment allez-vous? Alors, cette cérémonie à laquelle vous avez participé et qui s'est passée en effet sous votre contrôle, qu'est-ce qu'on peut retenir en substance par rapport à cette réconciliation et la paix? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je pense qu'il faudrait d'abord faire la genèse un peu de cette initiative-là, qui vient de nos hautes autorités, qui ont mis en place une commission pour rédiger un avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Cet avant-projet qui a fait l'objet de discussions à l'interne entre les différentes institutions de la République, la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du volet consacré aux consultations des Maliens de l'extérieur sur cet avant-projet. Vous étiez avec nous après une introduction préliminaire pour préciser un peu l'objet de la rencontre. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir des recommandations pertinentes qui ont été formulées par l'ensemble des participants à cette rencontre-là sur les différents volets de l'avant-projet, notamment la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la sécurité, des recommandations pertinentes qui nous permettront d'améliorer un peu ce projet-là qui nous a été soumis pour analyse et pour observation et amendement. Alors, concernant la perspective pour la paix et pour la réconciliation, on voit certains fils du Mali, en l'occurrence certains partis politiques, il y en a 200 sur 500 ne souhaitant pas justement participer à ça. Il y a aussi le Front pour la libération de l'Azawad. Alors quel est le message que vous pouvez justement lancer à ces enfants, à ces fils du Mali pour effectivement accepter de participer à cette réconciliation? Je pense qu'en s'auto-excluant, ce n'est pas la bonne initiative de mon point de vue. Si on vous donne l'opportunité de participer à une initiative collective qui concerne l'ensemble du pays, l'ensemble des Maliens, de tous bords, il faut la saisir. S'auto-exclure n'est pas la bonne approche de mon point de vue. Je pense que moi je les invite à participer à ces rencontres-là pour venir dire pourquoi ils ne sont pas d'accord et qu'est-ce qu'ils proposent en contrepartie. Au moins leur point de vue seront exprimés et on comprendrait pourquoi ils ne partagent pas certaines prises de position. Mais en s'auto-excluant, je pense qu'ils vont rester un peu dans le déni et le déni n'est pas une solution. Et aujourd'hui, l'opportunité est donnée à chaque Malienne et à chaque Malien de se prononcer sur cet avant-projet, de dire exactement ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, qu'est-ce qu'il faudra enlever, qu'est-ce qu'il faudra ajouter, et de formuler des recommandations dans ce sens-là. Et cette opportunité, chaque Malien doit la saisir et apporter sa pierre à l'édification de la nation. Alors, déjà, il y a 500 recommandations, vous l'avez dit, qui a été portée à la connaissance de cette commission de suivi et d'exécution. Alors que, en la matière, quelles sont les recommandations les plus importantes que l'on peut retenir? Sans être exhaustif, je pense que le dialogue intermalien a fait plus de 500 recommandations. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est engagé à les mettre en œuvre pour les plus saillantes. Ceci dit, je pense que la présente rencontre s'inscrit un peu dans ce cadre-là, la nécessité d'élaborer un avant-projet de la charte. Et quand vous lisez le document, il y a un certain nombre de volets qui portent sur le renforcement de la sécurité au niveau de tous les pays, la sécurité du Mali et des Maliens, pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Il y a la nécessité de renforcer la cohésion sociale, la nécessité de renforcer le vivre ensemble entre les Maliens, la nécessité de renforcer la paix entre les Maliens, toutes choses qui constituent aujourd'hui des préoccupations majeures des Maliennes et des Maliens. Donc pour toutes ces préoccupations-là, je pense qu'il y a des propositions qui sont formulées, sur lesquelles leurs avis sont demandés, et pour lesquelles je pense que des recommandations nous permettront d'avancer rapidement. Quelle est la garantie que vous donnez par rapport à ça, pour une fois, une réconciliation effective?
C'est un processus. Le processus de réconciliation, c'est vraiment un processus qui prendra le temps que ça prendra, mais ça demande juste qu'il y ait une adhésion massive et objective de chaque Malien et de chaque Malien pour construire cette paix que nous voulons tous. Seules les autorités ne pourront pas. Elles ont besoin de l'accompagnement de l'ensemble des composantes du pays, de la participation de chacun, de la contribution de chacun, et tout ça mis, nous permettront justement d'avancer et d'avancer dans le bon sens. Merci. Je vous en prie.